Salut les lectrices et les lecteurs! On se retrouve aujourd'hui avec 4 romans qui ont tous la même particularité puisqu'il s'agit de thrillers qui se déroulent en huis clos. Comme 8 signifie maison, vous pensez peut-être que nos 4 livres se passent dans une maison. Eh ben non, on va aller se promener dans des lieux spéciaux en partant du huis clos le plus vaste vers le huis clos le plus restreint. On commence par un thriller dont le huis clos est à l'échelle d'un îlot. Il s'agit de Shutter Island de Dennis Lehane, publié en 2003 aux éditions Rivage. Évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quelle île, sinon ça serait pas drôle. Celle-ci abrite un hôpital psychiatrique pour assassins. Évidemment! Ouais, rien que ça. Vous la sentez, la bonne petite ambiance qui va régner dans ce roman? Côté histoire, l'une des patientes de cette prison-hôpital disparaît et 2 Marshall sont appelés pour résoudre cette affaire. Salut, moi c'est Marshall. Salut! Et moi aussi c'est Marshall. Eh? Tu sais pourquoi on nous a appelés? Et j'en sais rien, mais j'espère que c'est bien payé, hein? Bah vous êtes qui, vous? Et quand... c'est vous qui nous avez appelés, hein? On s'appelle Marshall. Ah, mais non! Mais en fait, on avait besoin de 2 policiers, pas de 2 personnes qui s'appellent Marshall. Ah bah sympa, hein? L'enquête commence et, comme un problème survient jamais seul, une tempête se lève, bloquant toutes les communications avec le continent. Bah évidemment! Cet excellent thriller a frôlé le coup de cœur et il n'a pas manqué grand-chose pour que ça passe. En effet, le cadre et l'ambiance étaient superbement réussis. Bon, c'était pas sorcier avec un hôpital psy pour criminels sur une île en pleine tempête, mais l'auteur a su tirer parti de ce contexte inquiétant. Les personnages sont eux aussi très réussis, bien nuancés, même si je confondais parfois les 2 policiers. Et pourtant, ils s'appelaient pas tous les 2 Marshall. Bien sûr, le pompon sur la garrigue, c'était l'intrigue qui était juste excellente. J'ai été bluffée. Pourtant, j'avais vu venir une partie du dénouement. Malgré ça, je me suis laissée berner sur d'autres éléments et ça a rien gâché à mon plaisir. Mais mes lèvres sont scellées. Parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas! Ce qui a compromis le coup de cœur, c'est les émotions. J'étais bien en empathie avec certains protagonistes, mais il m'a manqué un petit quelque chose pour vraiment être transporté dans leur tourment. Le troyomètre est à 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps. Avec le huis clos et la tempête, l'ambiance était anxiogène. Si vous êtes sensible au milieu psychiatrique, attention, vous pourriez être choqué par certaines scènes. Par contre, il y a peu de scènes sanglantes. Après ce huis clos à grande échelle, partons vers un lieu plus petit et plus classique. On est toujours dans un thriller, mais à l'échelle d'un manoir et de son domaine familial. Je vous présente Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict, qui est sorti en 2022 aux éditions Charleston. Dans ce roman, on suit Lily Armitage qui passe Noël en famille et participe au traditionnel jeu de piste de sa tante. Depuis la mort de sa mère lorsqu'elle était enfant, c'est cette fameuse tante qui l'a élevée, et la concurrence avec ses cousins a toujours été rude. Alors, lorsque cette année-là, le gagnant du jeu de piste se verra hériter du domaine, la tension monte d'un cran. Et lorsqu'une tempête de neige s'invite à la fête, bloquant tout ce petit monde dans le manoir, le tout prend une tournure funeste. Si vous êtes comme moi, quand vous voyez la couverture, le résumé avec le jeu de piste, tout ça autour du thème de Noël, vous vous dites « Chouette, un cozy murder sympatoche pour se détendre ». Eh ben non, c'est pas du tout cosy. Et c'est cette fausse attente qui fait que j'ai pas aimé ce roman. Ce huis clos en mode Cluedo rend l'ambiance pesante. En plus, on n'avait pas vraiment la magie de Noël ni l'atmosphère chaleureuse. Ajouté à ça, je me suis attachée à aucun personnage. Et pour pas aider, je me confondais les cousins sans vraiment comprendre leurs relations familiales les uns les autres. Bon, le roman a quand même des côtés sympas, si on s'attend pas à un cozy murder. J'ai trouvé la construction sympa puisque l'avancée de l'histoire est basée sur une comptine. Ça vous fait penser à Ils étaient 10 d'Agatha Christie? Oui, moi aussi. Une originalité se cache dans 2 petits jeux proposés par l'autrice et c'était très ludique. Quant à l'intrigue, elle était chouette avec des rebondissements intéressants. Boing, boing, boing. Il y a notamment des enquêtes autour de morts suspectes, dans le présent ou le passé, qui viennent pimenter cette histoire. Côté troyomètre, je dirais 2 sur 5 car il y a des passages un peu inquiétants. Par contre, le Noëlomètre n'était qu'à 2 sur 5, les lutins n'ont fabriqué que la moitié des jouets. Les rares plats de Noël sont écrasés par l'ambiance glaciale de cette famille. On continue de progresser vers un huis clos plus petit encore. À votre avis, dans un manoir, qu'est-ce qu'on trouve? Des toilettes! Charmant, John. Des croquettes? Hors sujet, Mishka. Non, on trouve des chambres. Et c'est là que se déroule le thriller suivant. C'est en effet dans une chambre que se passe Misery, écrit par Stephen King et publié en 1989 chez Albin Michel. En plus d'être un huis clos, on est dans un casting très réduit avec seulement 2 personnages. Dans cette histoire, l'écrivain Paul Sheldon est victime d'un accident de voiture. Par chance, il va se faire secourir par la charitable et douce Annie Wilkes,
infirmières de métier. Puis ils vont tomber amoureux, se marier et faire beaucoup d'enfants. Non mais enfin, suivez un peu, on a dit que c'était un Stephen King. Évidemment que tout va pas bien se passer. Déjà, Paul a les jambes paralysées lorsque Annie le sauve. Celle-ci étant la plus grande fan de notre écrivain, elle l'installe dans une de ses chambres et envisage de prendre bien soin de lui. I'm your #1 fan. Manque de peau, Paul vient juste de faire mourir le personnage favori d'Annie et elle risque de pas trop apprécier. Alors avec ce roman, je suis mitigée. Je sais pas si j'ai aimé ou non. Déjà, sachez que je l'ai écouté en audio donc ça modifie un peu mon expérience de lecture. D'abord, l'ambiance était pesante et angoissante. Entre le huis clos de la chambre et les réactions imprévisibles d'Annie, j'étais tout le temps en stress pour Paul. Et ce d'autant plus qu'on est dans sa tête durant tout le roman. Ce qui n'était pas super agréable à certains moments, croyez-moi. Il y a un élément que j'ai bien aimé, qui apportait une dimension intéressante. Ce sont les extraits du roman que Paul Sheldon écrit pendant qu'il est enfermé chez Annie. Pour moi, ça montrait l'impact de la vie de l'auteur dans son œuvre. T'es une mise en abîme, c'est ça? Quand on connaît le passé de King concernant ses addictions, on a là une bien intéressante mise en abîme. Du coup, tout ça c'est des points positifs et hormis quelques longueurs, j'ai été tenue en haleine par le destin du héros. Mais je sais pas, je peux pas vraiment dire que j'ai aimé. Ce roman m'a laissé un sentiment désagréable et une sorte de malaise. Le trouillomètre est à 3,5 sur 5, prépare presque le défibrillateur. Le début est assez soft car l'emprise et l'oppression se mettent en place progressivement. Mais on a plusieurs scènes violentes, gore et anxiogènes. D'autant qu'on sait jamais trop à quel moment ça va déraper. Bon, là pour le huis clos suivant, qui est dans un espace encore plus restreint, vous devez vous demander où on va. Eh bien c'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a dans une chambre? Des toilettes? John, tu sors. Il y a mon panier dans la chambre. Ah, pas mal Luna, tu brûles. Puisque notre prochain huis clos se déroule dans un lit. Et on reste avec Stephen King et un autre prénom de femme. En effet, c'est dans Jessie que le récit prend lieu dans un lit. Dans ce roman publié en 1993 chez Albin Michel, on suit les péripéties de Jessie. Suite à des ébats sexuels à base de menottes, elle se retrouve malencontreusement attachée à son lit, son mari mort à ses pieds. Oups! C'est quand même vraiment pas de chance tout ce qui peut arriver aux héros et héroïnes de Stephen King. J'aimerais pas en être une. Alors, contre toute attente, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. Tout comme Misery, j'ai ressenti quelques angoisses durant ma lecture. Mais ce sont les thématiques abordées et le personnage de Jessie qui ont fait basculer ce titre dans mes coups de cœur. D'ailleurs, je trouve que ce roman a une certaine dimension féministe. Bien évidemment, l'ambiance va être de plus en plus sombre, stressante et glauque au fil des heures qui passent, de la nuit qui s'installe et des événements qui viennent perturber le calme de la chambre. On est presque tout le temps du point de vue de Jessie. J'ai beaucoup aimé les différents ressorts, pas ceux du lit, bande de petites coquines, pour qu'on se mette à la place de Jessie, mais sans s'ennuyer. Ce personnage m'a beaucoup touchée. Ce qui est beaucoup reproché à ce livre, c'est l'ennui. Et donc j'avais peur, moi aussi, de m'ennuyer. Bah pas du tout. J'ai trouvé le rythme soutenu et bien géré entre les différentes techniques narratives. Parmi elles, il y a les voix dans la tête de Jessie et le récit de son passé. Avec le style épatant de Stephen King, les descriptions et les facettes du personnage font que j'avais l'impression de ressentir tout ce qu'elle ressentait. Et comme pour Misery, on s'en passerait bien parfois. Par contre, le trouillomètre est à 4 sur 5, prépare le défibrillateur. Il y a des scènes vraiment gore, des scènes vraiment flippantes et des scènes qui touchent à des sujets vraiment sensibles. Et bien voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner pour pas louper les prochaines. À très bientôt. Non mais attends, t'as oublié un huis clos là? Je me disais bien qu'on avait été trop tranquille dans cette vidéo. T'as oublié le huis clos d'une meuf enfermée dans la tête d'une meuf. Tu parles de quelqu'un en particulier peut-être? Ben elle est passée où? Allez, ciao! J'ai beaucoup aimé tirer les différents ressorts. Non mais n'importe pourquoi j'ai dit tirer, il n'y a pas du tout le mot tirer. Tirer des ressorts, ça me paraissait assez étrange. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Moi aussi je tire les ressorts! Alors, surtout si tu les tires, c'est plus des ressorts après. Oui, ça devient des fils de fer. Voilà. Pour découvrir des romans qui m'ont mise en colère, c'est dans cette vidéo. J'y parle de 4 thrillers ou polars dont les thématiques ont su me toucher et me révolter. Attends, j'ai pas dit au revoir! Au revoir!